Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'Assemblée régulière du 7 avril 2015. Alors, il est 7 heures, on va débuter immédiatement. Alors, au niveau administration, comme vous pouvez constater qu'il y a un ordre du jour assez chargé ce soir. Alors, on va commencer avec 1.1, adoption de l'ordre du jour. Je propose l'adoption de l'ordre du jour. Et je seconde. Merci. 1.2, adoption du procès-verbal de l'Assemblée régulière du 2 mars 2015. Je propose d'adopter le procès-verbal de l'Assemblée régulière du 2 mars 2015 tel que présenté. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.3, adoption des comptes du mois. Alors, je propose d'adopter le paiement suivant. Alors, du chèque numéro 17 486 au chèque numéro 17 648 du compte général pour un total de 728 630 $. Du prélèvement numéro 1956 au chèque numéro 1978 du compte général pour un total de 25 695 $. Le chèque numéro 230 083 du fonds de roulement pour un total de 36 256 $51. Et je seconde. Merci. 1.4, octroi de mise en page de l'action municipale. On va l'éloigner. Considérant que la municipalité désire retenir les services d'un graphiste pour la mise en page de l'action municipale, considérant l'offre de services de Mme Nicole Chauvin, photographiste en date du 24 février 2015, En conséquence, je propose d'accorder le contrat de mise en page de l'action municipale à Mme Nicole Chauvin, photographiste, à compter du 1er avril 2015 pour une période d'1 an au coût de 440 $ par mois, taxes incluses, et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 130 00 341. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 1.5, embauche d'un responsable du sport et du plein air. considérant les besoins de la municipalité en matière de sport et loisirs, considérant la publication d'une offre d'emploi pour un poste de responsable du sport et du plein air, et considérant les candidatures reçues et la recommandation du comité de sélection, En conséquence, je propose de procéder à l'embauche de M. Louis Croteau à titre de responsable du sport et du plein air à compter du 30 mars 2015, sujet à une période d'approbation de 6 mois, au salaire annuel de 66 500 $, les autres conditions d'emploi étant prévues au contrat à intervenir entre M. Louis Croteau et la municipalité, et d'autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de travail à intervenir entre les deux parties. Je seconde. Merci. 1.6, avis de motion, règlement SQ-907-2, modifiant le règlement SQ 907 sur les animaux domestiques. Alors, je, Philippe Roy, donne avis de motion qu'à une prochaine assemblée, je présenterai ou ferai présenter un règlement numéro SQ 907-2, modifiant le règlement SQ-907 sur les animaux domestiques, et je demande que dispense de lecture soit faite. Je spécifie, Monsieur le maire, qu'étant donné que le règlement en place n'est pas tout à fait conforme, c'est la raison pour laquelle il va y avoir des modifications. Absolument. Merci, M. Roy. 1.7, inscription de Philippe Roy au rendez-vous Conservation Laurentide. considérant le colloque sur les aires protégées en terre privée qui est organisé par l'organisme Éco-Corridor Laurentien, considérant l'importance qu'accorde le conseil municipal au volet environnement, Alors, je propose d'autoriser M. Philippe Roy à participer au colloque sur les aires protégées en terre privée qui aura lieu dans le cadre des rendez-vous Conservation Laurentide 2015 qui se tiendra à Val-David vendredi le 24 avril prochain. De payer les frais d'inscription de 60 $, incluant le dîner ainsi que ses frais de déplacement. Et je seconde. Merci. 1.8, embauche d'une commis réceptionniste. considérant le départ à la retraite de Mme Marthe Beauchemin, commis réceptionniste, considérant la publication d'une offre d'emploi pour combler ce poste, considérant les candidatures reçues et la recommandation du comité de sélection, Alors, je propose de procéder à l'embauche de Mme Sophie Dagenet à titre de commis réceptionniste à compter du 7 avril 2015 au salaire et aux conditions prévues à la convention collective en vigueur. Et je seconde, Monsieur le maire.
Merci. 1.9, avis de motion. Modification au règlement 1058-12 sur la protection des plans d'eau contre les espèces exotiques envahissantes et de la protection des berges. Alors, je, Donald Rien d'eau, donne avis de motion qu'à une prochaine assemblée, je présenterai ou ferai présenter un règlement modifiant le règlement 1058-12 sur la protection des plans d'eau contre les espèces exotiques envahissantes et la protection des berges en vue de modifier l'article 12 relatif à l'affichage de la vignette et je demande que dispense de lecture soit faite. Merci. 1.10, dépôt du rapport du trésorier requis par la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Conformément à l'article 513 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le trésorier doit déposer au conseil municipal un rapport de ses activités et le transmettre au directeur général des élections du Québec. Donc, le rapport d'activité du trésorier 2014 est déposé. Dans son rapport, le trésorier mentionne que les 2 partis politiques autorisés ont déposé leur rapport financier, soit l'équipe Bruno Laroche. La date de production du rapport est du 19 mars 2015 et l'équipe Rousseau, la date de production du rapport est le 5 février 2015. Également, chaque équipe s'est vue rembourser ses frais de vérification au montant de 1 000 $ pour l'année financière 2013. Merci. On va passer au volet de travaux publics. Alors, 2.1, rapport mensuel du service des travaux publics. M. Lemay étant absent ce soir, il est retenu à son travail. C'est M. Yves Dagenet qui va prendre la relève. Bien, bonsoir tout le monde. Au rapport mensuel du service des travaux publics ce mois-ci. Écoutez, activité de déneigement, j'espère ne plus en parler jusqu'à l'année prochaine, on s'entend. Mais le compte-rendu est là. On nous donne peut-être 9 sorties en novembre, 13 en décembre, 11 en janvier, 13 en février, 5 en mars. Souhaitant que ce soit vraiment terminé. La suite du rapport nous montre un peu les routes qui vont être travaillées cet été, à partir du chemin de la Carrière, on parle du chemin de Lac-Bertrand. Si on va un peu plus loin, Mme Côté, on a la carte globale des travaux 2015 qui devront être effectués. Là. Juste un peu plus loin. Tu ne l'as pas, la carte? OK. Il y a une carte qui m'est fournie avec l'ensemble du territoire et les travaux qui sont faits un peu partout. Au rapport mensuel des travaux publics, il y a la planification des travaux routiers et correction de drainage 2015 qui est faite au mois d'avril, une vérification des ponceaux qui devrait être faite sur le chemin de Lac-Tachigan face à la 300e avenue sera effectuée pour voir si le ponceau doit être changé. C'est un ponceau majeur qui est sur le chemin de Lac-Tachigan. On dit que le sondage pour les travaux de répartition locale sont envoyés et les réponses seront compilées vers la mi-avril. Donc, la 92e avenue, la 373, la rue Napoléon et la rue Brière font état de ces travaux de répartition-là. Et les contrats pour les balais à rue, le traçage de lignes axiales, pavage de différentes routes, location d'équipements avec opérateurs et ramassage de branches sera octroyé à cette rencontre ce mois-ci. C'est tout, Mme Côté. Le rapport est déposé pour consultation. Merci. 2.2, politique, lumière de rue. Considérant la résolution numéro 24-2-86 pour la politique de lumière de rue, considérant qu'il y a lieu d'apporter des modifications pour préciser le type de lumière à installer. Je tiens juste à expliquer que cette politique-là a été mise à jour parce que dans les nouveaux développements, il y a des nouveaux types d'éclairage de rue qui vont être proposés, soit de l'éclairage ODEL. Donc, les diodes électroluminescentes commencent à prendre le marché et c'est pour ça qu'on a amendé le règlement pour permettre aux promoteurs d'installer ce type d'éclairage-là. Donc, je propose que la politique de lumière de rue, résolution numéro 24-02-86, soit abrogée et remplacée par ce qui suit. Que les lumières de rue soient installées en tenant compte de la sécurité publique de la manière suivante selon les montants votés au budget de chaque année. Donc, aux intersections, coupes dangereuses, dessus des côtes, face à un commerce, face à un endroit public et dans les virées. Et que les lumières de rue correspondent aux spécifications suivantes. Donc, on a A potence qui est toujours la même. B en type de luminaire. Il y a eu d'ajouter luminaire ODEL compact Mini View, Lumec 54 watts. Des luminaires ODEL Street View 105 watts. Et les potences décoratives, luminaire ODEL de type Cyclone CLE 17 T14 de 60 watts. C'est un peu le sens de la modification de cette loi-là. Et le matériel complémentaire requis pour assurer le bon fonctionnement du réseau, tout comme les joints capuchons, isolants, ainsi de suite, doit être fourni aussi. Et je seconde, M. le maire. Merci. 2.3, avis de motion, acquisition d'un chargeur sur roue.
Je, Yves Dagenet, donne avis de motion qu'à une assemblée subséquente, je présenterai ou ferai présenter un règlement pour pourvoir aux sommes nécessaires afin de procéder à l'acquisition d'un chargeur sur roue et je demande que dispense de lecture soit faite. Merci. 2.4. Avis de motion, travaux de pavage de la rue de la Brise. Je, Yves Dagenet, donne avis de motion qu'à une assemblée subséquente, je présenterai ou ferai présenter un règlement pour pourvoir aux sommes nécessaires afin de procéder au pavage de la rue de la Brise et je demande que la dispense de lecture soit faite. Merci. 2.5. Règlement numéro 1105-15 concernant la municipalisation de la rue du Vallon. Attendu la demande de municipalisation de la rue du Vallon, attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 2 mars 2015 et que dispense de lecture a été demandée. En conséquence, je propose que le règlement numéro 1105-15 soit adopté et qu'il soit, par ce règlement, statué et décrété ce qui suit. Donc, à l'article 1, que le Conseil de la municipalité est autorisé à municipaliser les lots 4 599 17 et 4 673 27, connus comme étant la rue du Vallon. Les cessions nécessaires doivent être obtenues pour une somme d'$1, que le maire et la directrice générale sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité le document, que le chemin sera désigné comme la rue du Vallon et qu'une servitude d'égouttement d'eau pluviale devra être enregistrée sur la ligne mitoyenne des lots 4 673 266 et 4 673 265. Et le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Déjà seconde. Merci. 2.6. Règlement numéro 1106-15 concernant la municipalisation de la rue du Grand Pic, des Pigargues et la continuité du chemin du Cerf. Attendu la demande de municipalisation de la rue du Grand Pic, des Pigargues et la continuité du chemin du Cerf, attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 2 mars 2015 et que dispense de lecture a été demandée. En conséquence, je propose que le règlement numéro 1106-15 soit adopté et qu'il soit, par ce règlement, statué et décrété ce qui suit. Que le Conseil de la municipalité de Saint-Hippolyte est autorisé à municipaliser les lots 3 745 402, connus comme la rue du Grand Pic et la rue du Cerf, et le lot 3 745 402, connu sous le nom de rue des Pigargues. Que le maire et la directrice générale sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité les documents nécessaires, que les chemins seront connus et désignés sous le nom de rue du Grand Pic, des Pigargues et chemin du Cerf, et encore une fois qu'une servitude d'égouttement d'eau pluviale devra être signée sur les lots 3 745 405, 3 768 529, 3 768 528 et 3 768 538. Et le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Déjà seconde. Merci. 2.7. Règlement numéro 1111-15 décrétant une dépense et un emprunt de 80 500 $ pour la construction d'une allée piétonne en bordure du chemin du Lac-Bleu entre la 51e avenue et la 59e avenue. Attendu qu'il y a lieu d'effectuer des travaux de construction d'une allée piétonne en bordure du chemin du Lac-Bleu entre la 51e et la 59e avenue, attendu que la municipalité désire procéder à un emprunt pour effectuer les travaux, attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 2 mars 2015 et que dispense de lecture a été demandée. En conséquence, je propose que le règlement 1111-15 soit adopté et qu'il soit par ce règlement statué et décrété ce qui suit. Donc, à l'article 1, que le Conseil est autorisé à procéder à la construction d'une allée piétonne en bordure du chemin du Lac-Bleu entre la 51e et la 59e avenue. Que le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 80 500 pour les fins du présent règlement. Qu'aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 80 500 sur une période de 10 ans. Et pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tout immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité. Le Conseil affecte également au paiement d'une partie ou de la totalité du service de la dette toute subvention payable sur une ou plusieurs années. Et le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Et je seconde. Merci. 2.8. Mandat professionnel, Ponceau, Lac-Bertrand.
Considérant les travaux de réfection prévus sur le chemin du lac Bertrand, considérant que les ponceaux situés à la décharge du lac Bertrand ont une corrosion sévère et sont surdimensionnés, considérant les offres de services reçues pour l'évaluation, le dimensionnement et les plans et devis pour le remplacement des ponceaux, soit les consultants SM au montant de 10 600 et Équipe Laurence Expert Conseil au montant de 14 350. En conséquence, je propose de mandater les consultants SM pour la préparation des plans et devis pour le remplacement des ponceaux situés au lac Bertrand au coût de 10 600 $ plus taxes, en conformité avec l'offre de service référence F15-20-30-4-990 et d'imputer les dépenses au poste budgétaire 22 300 03 721. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 2.9, octroi de la soumission 805-15, nettoyage de rue, stationnement et trous d'hommes. Considérant la soumission numéro 805-15 pour le balayage des rues, des stationnements et des trous d'hommes, considérant la seule soumission reçue qui est de entretien GR Villeneuve au montant de, pour un an, au montant de 89 220,60, 3 ans, 268 121 et 70, et pour une durée de 5 ans au montant de 449 207 et 32. En conséquence, je propose d'accorder le contrat selon les termes et conditions de la soumission numéro 805-15 pour l'option 1 et d'une période de 5 ans à l'entretien JR Villeneuve Incorporé au coût de 449 207 et 32, taxes incluses, et d'imputer cette dépense au poste budgétaire 02 320 03 459. Je seconde. Merci. 2.10, octroi de la soumission 806-15, traçage de lignes axiales simples. Considérant la nécessité pour la sécurité routière que la municipalité procède au traçage de lignes sur les chemins municipaux, considérant la demande de prix, considérant les soumissions reçues et le plus bas soumissionnaire conforme. Donc, les soumissionnaires sont Linkbeck au montant de 114 106,93, taxes incluses pour 3 ans. Ligne Masca au montant de 87 190 et 14. Marquage signalisation incorporée au montant de 108 668 et 61. Marquage et traçage du Québec incorporé, 89 041 et 25. Les entreprises Jeclu incorporées au montant de 147 341 et 61 et Linco Sigma incorporé au montant de 129 233 et 28, tous pour une durée de 5 ans. En conséquence, je propose d'accorder le contrat pour le traçage des lignes axiales simples au plus bas soumissionnaire conforme, soit ligne Masca, pour une période de 3 ans selon les termes et conditions de la soumission 806-15 et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 320 00 459. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 2.11, octroi de la soumission 809-15, ramassage et déchiquetage de branches. Considérant la nécessité de renouveler le service de ramassage et de déchiquetage de branches, considérant les invitations et soumissions reçues, soit Coupe Fort Expert Incorporé au taux horaire de 89 et 99 et les entreprises forestières Jean-Claude Boucher au montant de 125 de l'heure, considérant le plus bas soumissionnaire conforme. En conséquence, je propose d'accorder le contrat pour le ramassage et déchiquetage des branches 2015 à Coupe Fort Expert Incorporé pour un tarif horaire de 89,99 plus taxes et d'imputer les dépenses au poste budgétaire 02 453 30 459. Et je seconde, Monsieur le maire. Merci. 2.12, octroi de la soumission 811-15, location d'équipement avec opérateur pour travaux d'excavation. Considérant que la municipalité désire faire certains travaux au cours de la saison 2015 et qu'à cette fin, il est nécessaire de louer de l'équipement avec opérateur, considérant la demande de prix pour la location de camions, pelles mécaniques, semi-remorques, niveleuses, rouleaux compacteurs et rétrocaveuses, considérant les soumissions reçues, soit celles de les excavations Serge Gingras Incorporé, les excavations Gilles Saint-Onge, excavation Kilkenny, équipe Excavatec, excavation Corbeil, excavation Talbot,
Denis Lockheed Transport, Groupe Madco et la compagnie numéro 91 65-62 31 Québec Inc. Concernant la soumission non conforme de TAG Industriel Incorporé, considérant les plus bas soumissionnaires conformes. Donc, pour l'appel mécanique sur chenille une verge, le plus bas soumissionnaire est Excavation Corbeil au montant de 98,75. Pour l'appel mécanique sur chenille de une verge et un quart, le plus bas soumissionnaire est les Excavations Gilles Saint-Onge. L'appel mécanique sur chenille de une verge et demie, le plus bas soumissionnaire est la compagnie 91 65-62 31 Québec Inc. au montant de 120 de l'heure. Pour l'appel mécanique sur chenille de verge, le plus bas soumissionnaire, les Excavations Gilles Saint-Onge au montant de 130,8. Pour l'appel mécanique sur chenille de 0,5 à une verge avec godet, plus bas soumissionnaire, les Excavations Gilles Saint-Onge Incorporé au montant de 71,8 $. Pour le camion 10 roues à bascule, le plus bas soumissionnaire, Excavation Kilkenny au montant de 59,25 $. Pour le camion 12 roues à bascule, le plus bas soumissionnaire, Denis Lockheed Transport au montant de 73 $. Pour la semi-remorque à bascule, le plus bas soumissionnaire, les Excavations Gilles Saint-Onge au montant de 89,8 $. Pour la niveleuse, le plus bas soumissionnaire est les Excavations Serge Gingras au montant de 100 $ de l'heure. Pour la rétrocaveuse, plus bas soumissionnaire, Équipe Excavatec au montant de 67,88 $. Et finalement, pour le compacteur, le plus bas soumissionnaire est les Excavations Serge Gingras au montant de 80 $ de l'heure. En conséquence, je propose d'accorder les contrats pour la location d'équipements avec opérateur pour les travaux d'excavation au plus bas soumissionnaire conforme selon les types d'équipements et en conformité avec les termes et conditions de la soumission numéro 811-15 et d'imputer les dépenses au poste budgétaire correspondant aux travaux réalisés. Je seconde. Merci. On va passer au volet urbanisme. Alors, vous avez vu qu'il y avait 18 points à l'urbanisme ce mois-ci. Alors, on va débuter immédiatement avec le 3 points, rapport mensuel du service d'urbanisme. Alors, M. le maire, on va essayer de faire ça vite, sans bousculer personne. Évidemment, au début de l'année, c'est jamais très significatif au sujet des permis de construction, mais voici que le 25 mars, on a 43 permis qui avaient été émis pour une valeur déclarée d'environ 1 700 000 $. On compte 6 nouvelles résidences pour une valeur d'1 400 000 environ. Alors, à date, il y a 135 permis qui ont été émis pour une valeur de 4 849 000. Et on compte 13 nouvelles résidences pour une valeur de 2 900 000. Alors, comparativement à l'année dernière, on est à peu près identiques. À peu près le même nombre de permis. On a 2 résidences en moins. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose à cette époque-ci. Et un des éléments intéressants, c'est dans le secteur sud, il y a eu peu d'activité dans le secteur sud, alors qu'habituellement, c'est le secteur où il y a le plus d'activité. On enquête. Je ne connais pas les raisons très précises, mais ça devrait se rétablir au cours de l'année. Pour les infractions, 25 mars, on a 6 nouvelles requêtes qui avaient été enregistrées et 9 ont été fermées. Pour l'ensemble de l'année, le service a reçu 22 requêtes et 16 ont été fermées. Alors voilà le rapport déposé pour consultation. Merci. 3.2, demande de dérogation mineure, DDM 2015-0014, 1568, chemin des Hauteurs. Alors, permis de construction émis le 2 mai 2011 pour une résidence. On retrouve un cours d'eau sur la limite arrière du terrain. Il y a une marge de recul de 15 mètres qui est exigée. Marge de recul de 15 mètres. Suite à la construction, en fait, le certificat de localisation montre que celle-ci empiète de 1,80 mètres dans cette marge de recul. Et évidemment, le requérant souhaite également la possibilité de construire une galerie dans une partie qui serait à l'intérieur de la bande riveraine. Ici, la bande riveraine est de 15 mètres en raison du relief au lieu de 10 mètres. Donc, le 15 mètres est équivalent à la ligne de recul. Le CCU a recommandé l'acceptation de ces dérogations, mais à la condition que le balcon en particulier
soit restreint à la grandeur des fenêtres et sur 1,5 m au lieu des valeurs indiquées. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Alors, une seconde, je vais juste faire la résolution. Le changement a été fait dans une minute sur la résolution. On va préciser. Alors, dans chaque cas, évidemment, il y a des publications qui ont été faites et les voisins ont été informés. Alors, je propose d'accepter les demandes de dérogation mineure 2015-0014 qui affectent la propriété située au 1568 Chemin des Hauteurs et qui consiste à autoriser pour la résidence un empiètement de 1,80 m dans la bande de protection riveraine de 15 mètres, et ce, tel que montré au certificat de localisation préparé par l'empanteur. Ce qu'on veut dire, en fait, il y a qu'un, on ne voit pas très bien, mais ce qui empiète, le bâtiment qui empiète, il y a juste un petit angle. Ça, c'est le plan d'avant. Alors, on ne voit pas très bien, mais c'est une petite partie triangulaire. Et on veut limiter, on veut que ce soit très précis lorsqu'on donne une autorisation ou une dérogation. Ça se limite à cette petite partie triangulaire. Ça ne veut pas dire qu'il a le droit de construire sur cette bande sur toute la longueur. Alors, on réfère à ce moment-là au plan de Marc Jarry qui montre cet empiètement. Et ensuite, autoriser pour une partie d'une future galerie un empiètement de 2,50 m dans la bande de protection riveraine de 15 mètres. Par contre, la galerie devrait être limitée à une largeur de 1,5 m et une longueur qui ne dépasse pas les fenêtres du mur sur lequel elle est située. Et je seconde, M. le maire. Merci. 3.3, demande de dérogation mineure 2015-0015 au 33 58e Avenue. Permis de construction pour agrandir la résidence. Suite à la réalisation des travaux, un certificat de localisation a été préparé et qui indique que la résidence est située à 4,82 m de la ligne avant au lieu de 5 m. Un empiètement alors de 7 pouces ou 18 cm. Alors, la demande consiste évidemment à autoriser un empiètement de 0,18 m dans la marge avant. Alors, le CCU a recommandé l'acceptation de cet empiètement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Conséquent, je propose d'accepter la demande de dérogation 2015-0015 affectant la propriété située au 33 58e Avenue, qui consiste à autoriser pour la résidence un empiètement de 0,18 m dans la marge avant de 5 m. Et je seconde. Merci. 3.4, demande de dérogation mineure 2015-0016 au 25 rue des Mélèzes. Alors, encore une fois, certificat de localisation préparé en février 2015 indique qu'une résidence située à 0,61 m de la ligne avant et à 1,0 m de la ligne latérale droite. Vous avez compris que c'est des droits acquis, ce n'est pas les marges normales. Le certificat de 2004 indique une marge avant de 0,96 m et une marge latérale de 1,10 m. Alors, les travaux ont augmenté. En fait, c'est l'épaisseur, en finissant son mur extérieur, c'est l'épaisseur du mur qui a empiété davantage sur les marges de recul. En conséquence, on demande une dérogation pour un empiètement de 0,35 m dans la marge avant et 0,96 m et un empiètement de 0,09 m dans la marge latérale droite, qui, elle, a 1,10 m. Alors, mineur, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? En conséquence, je propose d'accepter les demandes de dérogation mineure 2015-016 qui affectent la propriété située au 25 rue des Mélèzes, qui consiste à autoriser pour la résidence un empiètement de 0,35 m dans la marge avant de 0,96 m et un empiètement de 0,09 m dans la marge latérale droite de 1,10 m. Je seconde. Merci. 3.5, demande de dérogation mineure 2015-0018 au lot 5 176 693, chemin du lac Morancy. Alors, la requête requérant qui a construit une passerelle dans le littoral d'un cours d'eau, c'est un marécage qui donne accès au lac Gordon. Évidemment, le littoral représente un milieu humide à cet endroit-là. Le requérant a aménagé cette passerelle afin d'éviter que la circulation se fasse directement dans le milieu humide, ce qui se faisait assez souvent
Et également, c'est que ça permet un accès direct au lac au lieu de faire un détour par le chemin du lac. C'est le chemin du lac Gordon. Alors, l'autorisation, c'est qu'il désire refaire la passerelle sur une largeur de 1,80 mètres au lieu de 1,20 mètres. Il devra être obligatoirement, cependant, raccordé à un quai sur le lac Gordon. C'est parce que c'est comme une passerelle qui mène au lac Gordon, qui mène à un quai. Le membre du CCU recommandait d'accepter cette dérogation. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Pas si vous avez vu sur le plan, ça vous donne une idée. Alors, je propose d'accepter la demande de dérogation mineure 2015-0018 affectant le lot 5 176 693 sur le chemin du lac Morancy. Excusez. Qui consiste à autoriser une passerelle d'une largeur de 1,80 m au lieu de 1,20 m. Cette dérogation est conditionnelle à ce que la passerelle soit rattachée à un quai qui devrait être installé dans le lac Gordon. Et je seconde. Merci. 3.6, demande de PIA 2015-0012 au 1056 Chemin des Hauteurs. Alors, c'est un PIA, ce n'est pas le PIA des lacs, ce n'est pas le PIA des terrains en montagne, c'est le PIA dans la zone commerciale. Plusieurs l'ont reconnaître près du IGA, dans ce coin-là. Alors, le projet nous a été soumis, c'est une bâtisse qui va être située quand même assez loin du chemin des Hauteurs, peu visible du chemin des Hauteurs. De façon générale, les revêtements et la forme du bâtiment apparus acceptables au CCU, de sorte qu'il recommande l'acceptation de ce PIA. Alors, en conséquence, propose d'accepter le projet de construction d'un nouveau bâtiment servant à un lieu de rassemblement présenté par le propriétaire du lot 2 764 130 et qui correspondra au 1056 chemin des Hauteurs. Et je seconde, M. le maire. Merci. 3.7, demande de PIA 2015-0019 au 1221 Chemin du lac Conley. Alors, c'est une propriété qu'on avait déjà regardée, et ceci, évidemment, c'est un PIA pour des propriétés en bordure des lacs. On nous avait déjà demandé l'autorisation en ce qui concerne la finition extérieure, ce qu'on avait accordé il y a quelques mois. Et procède maintenant à un agrandissement de la résidence qui est effectivement sujet à une autre autorisation, sujet au PIA. Alors, sur le bâtiment existant, sur l'autre, vous allez voir déjà les transformations qui ont été faites à l'avant. Et j'attire votre attention sur vraiment la photo qui donne une meilleure idée, enfin, de ce que peut avoir l'air le bâtiment. Alors, la portion qui est question ici, c'est ce genre de solarium et qui a été modifié à quelques reprises. Alors, pour le moment, cette nouvelle façon de faire le bâtiment et son style semble convenir à nos critères, de sorte que le CCU recommande d'approuver le projet en question. Alors, je propose d'accepter le projet d'agrandissement présenté par le propriétaire du 1221 Chemin du lac Conley. Et je seconde, M. le maire. Merci. 3.8, demande de PIA 2015-0022 au 980 Chemin des Hauteurs. Alors, il s'agit simplement de l'approbation d'une enseigne pour un nouveau local du service de partage. Ça va prendre la place, je crois, du Sutton qui était là. Et je crois qu'ils vont se servir du même cadre que l'annonce de Sutton. On a demandé quelques modifications. Et voilà, à la suite des demandes qu'on lui a faites, parce que les premières présentations qui ont été faites, les lettres et la couleur ne convenaient pas. Fait qu'après recommandation, c'est-à-dire après examen, le CCU a recommandé d'accepter ce projet d'enseigne. Alors, je propose que le conseil municipal accepte le projet d'enseigne attaché présenté par le propriétaire du commerce, les services hippolytois de partage, non de portage, pour le 980 Chemin des Hauteurs. Et je seconde, M. le maire. Merci. 3.9,
Adoption du règlement 865-01-06, modifiant le règlement relatif aux permis et certificats, numéro 865-01. Bon, on va avoir plusieurs de ces règlements ce soir, parce que les employés ont travaillé très fort. Alors, le premier projet de règlement, c'est le règlement qui est relatif aux permis et certificats. On va vous en faire un court résumé. Alors, d'abord, c'est une modification où il s'agit de revoir les pouvoirs du fonctionnaire désigné. On précise un peu plus les pouvoirs du fonctionnaire en question. Et ce que je trouve intéressant, par exemple, on lui donne le pouvoir de refuser d'émettre un permis ou un certificat lorsque, par exemple, des travaux qui ont été effectués antérieurement sur cette propriété n'ont jamais été parachevés dans le délai prescrit, et ainsi que lorsqu'il est en défaut de fournir un certificat de localisation lorsqu'il a déjà été exigé sur des travaux antérieurs. Alors, ça va donner un peu plus de poigne pour avoir ces fameux certificats. Également, on précise les autorisations de visite du fonctionnaire. Alors, on prévoit les heures, entre 7 heures le matin et 7 heures le soir. Puis également, on oblige les propriétaires ou les occupants de donner accès aux fonctionnaires. Et le fonctionnaire, évidemment, peut être accompagné par une personne qui est susceptible de le supporter dans son travail. Ensuite, on a des modifications, certaines dispositions requises pour une demande d'un permis de construction. Alors, par exemple, un certificat, on peut demander un certificat d'implantation, non seulement pour une nouvelle construction, mais pour certains agrandissements qu'on va préciser, et les explications vont vous être données. Et je crois que celui-là est sujet. Non, pas celui-là. Alors, vous pourrez consulter les différents détails en ce qui concerne les cas où le certificat d'implantation est requis. Également pour les bâtiments accessoires qui sont sur une fondation permanente, par exemple, lorsqu'ils sont situés, et c'est là que ça devient technique, lorsqu'ils sont situés à moins de 2 fois la marge prescrite d'une ligne de terrain. Alors, on vous expliquera dans un lieu si le cas se présente. Ensuite, nous avons également des modifications, des dispositions relatives à une demande de certificat d'autorisation sur un terrain riverain, sur le riverain des lacs, par exemple. Des demandes de certificat d'autorisation pour la construction d'un puits. Et demande d'autorisation ou de certificat relatif aux chemins d'accès privés. Et une des dispositions assez importantes, c'est une modification des tarifs, des fameux tarifs qui n'avaient pas été modifiés depuis peut-être une dizaine d'années, la tarification pour l'obtention de certains permis. Alors, il y a une nouvelle tarification qui va être proposée. Alors, voilà pour le projet de règlement. Est-ce que j'ai un secondaire? Je seconde, Monsieur le maire. Merci. Merci. 3.10. Adoption du règlement 985-08-01, modifiant le règlement sur les normes de construction de rue, numéro 985-08. Alors, ce règlement prévoit que, par exemple, que le promoteur doit fournir un plan de gestion des eaux de ruissellement présentant des recommandations pour minimiser les impacts d'un projet sur les bassins versants, excusez. Également des dispositions sur les constructions de fossés et une disposition sur les fossés existants qui oblige le propriétaire d'une propriété qui longe un fossé de voir à son entretien. Alors, voilà pour ce règlement en question. Vous avez terminé, monsieur? Oui. Je seconde le projet, monsieur. Merci. Merci. 3.11. Adoption du projet de règlement 993-09-02, modifiant le règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, numéro 993-09. Alors, modifications qui ont trait à modifier le règlement sur les dispositions de gestion de l'environnement. C'est le plan de gestion environnementale où le titulaire doit déposer un plan de gestion environnementale. Le plan de gestion
doit comprendre un certain nombre d'informations dont je vous dispense la lecture. On prévoit de façon plus spécifique par rapport à ce qui existait dans le règlement existant, des éléments additionnels, description du mandat, description de méthodologie, mais l'inventaire biologique qu'on doit décrire et illustrer sur un plan à l'échelle comprenant de façon non limitative, et là vous avez une douzaine de points qui doivent être couverts justement par le document en question. Ce qui est nouveau, on demande également un plan de gestion des eaux pluviales. Alors, le titulaire doit déposer un plan de gestion des eaux pluviales qui représente les ouvrages d'infiltration, de rétention et de régularisation et de transport des eaux devant être conçus et aménagés pour gérer les débits aux 50 ans aux valeurs de débit qui prévalaient avant le projet. Très clair pour moi. Alors, voilà ce projet d'amendement qui est déposé. Et je seconde, M. le maire. Merci. 3.12. Alors, vous savez, pour le 3.11, 3.12 et 3.13, vous voyez au bas de l'écran, il y a l'assemblée de consultation qui aura lieu. Le 21 avril. Le 21 avril prochain, à 19h ici même. Alors, on va continuer. Alors, 3.12, adoption du projet de règlement 864-01-02, modifiant le règlement de lotissement numéro 864-01. Règlement de lotissement. Alors, les dispositions. On a plusieurs dispositions relativement aux rues. En passant, il y a plusieurs de ces dispositions-là qui avaient été mentionnées ou qui étaient proposées dans notre réglementation pour laquelle on n'a jamais reçu la certification, la MRC. Le règlement avait été déposé en 2011. Alors, il y a beaucoup de ces dispositions qu'on adopte ce soir. C'est un peu pour concrétiser et de faire en sorte que les dispositions en question soient en vigueur, alors qu'on ne sera pas obligé d'attendre la certification de la MRC pour ces éléments-là, qui n'étaient pas sujets vraiment à controverse. Alors, le premier point, l'agencement et le tracé des rues. Alors, on précise que les rues doivent respecter certaines conditions en ce qui concerne l'agencement. On a le tracé des rues qui, en fonction de la nature du sol, on doit tenir compte justement des terrains qui peuvent être impropres au drainage, des terrains instables. On doit tracer les rues en fonction des boisés, de façon à respecter les boisés existants. Tracer les rues en fonction des habitats fauniques, en raison des cours d'eau et des lacs, les distances à respecter. Il y a une petite modification par rapport à ce qui a été déposé en 2011 sur ce niveau-là. Tracer des rues en fonction de la topographie, largeur des rues, 15 mètres et 20 mètres selon le cas. Les pentes des rues, les angles d'intersection, les distances des axes d'intersection, etc. Alors, tout ça va vous être expliqué à l'Assemblée publique. Je seconde, M. le maire. Merci. Merci. 3.13, adoption du projet de règlement 863-01-19, modifiant le règlement de zonage numéro 863-01. Plusieurs éléments là-dedans. C'est un petit peu un nettoyage qu'on fait. En résumé, on va prévoir alors d'interdire les chenilles commerciaux dans la zone H1-17 et de les permettre dans la zone P4-52. Ça vous dit rien? Mais je pense que, alors, s'il y en a qui veulent consulter à un moment donné, on a fait le tour. Alors, on va permettre également les habitations unifamiliales dans les zones P3-31. C'est parce que beaucoup d'éléments qui, après vérification, s'aperçoivent que ça n'a aucun sens d'avoir prévu des choses semblables. Enfin, aucun sens aujourd'hui. Peut-être qu'à l'époque, ça en faisait. Enlever des usages d'habitation bifamiliales et unifamiliales dans les zones P4-38. Enlever la possibilité d'un projet intégré dans certaines zones que je vous dispense d'énumérer. Enlever l'obligation des PIA dans certaines zones. Il y a plusieurs zones où on avait des PIA qui n'avaient rien à voir. Alors, enlever l'usage du commerce récréatif intensif dans la zone R1-55 et R1-57. Enlever l'usage rural intensif dans la zone R1-56. Diminuer les dimensions des terrains dans
certaines zones lorsque ceux-ci sont adjacents à une rue existante. Modifier les pénalités prescrites pour la contravention au règlement. Ajouter des dispositions pour les abris à bois et les réservoirs d'essence, surtout en bordure des lacs. Modifier les dispositions relatives au logement d'appoint et d'intergénérationnel. Enlever l'obligation d'un plan de gestion environnementale pour un nouveau lot situé dans la zone PIC 4-52 et permettre la reconstruction d'un bâtiment détruit non situé sur un terrain adjacent à une rue. Alors, je vous dispense toutes les explications, mais je suis persuadé que notre directeur d'urbanisme fera un plaisir de répondre aux questions qu'on pourrait avoir au sujet de ces différents amendements. Bien, évidemment, proposeur, s'il vous plaît. Mais, Je seconde. évidemment, la carte sera disponible et très, très claire lors de la consultation. Là. Ça va aider. On a une carte, mais elle n'est pas identifiée où sont les P4 et ainsi de suite. Là. Non, mais on Ben, indique quand C'est ça, même. il a identifié le secteur, mais à la consultation publique, ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair, croyez-moi. 3.14, avis de motion, règlement 993-09-02, modifiant le règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux, numéro 993-09. Je, Donald Lorindo, donne avis de motion qu'à une assemblée subséquente, je présenterai ou ferai présenter un règlement modifiant le règlement 993-09 sur les ententes relatives à des travaux municipaux. Je demande que la dispense de lecture soit faite. Cette modification est apportée afin de préciser le contenu du plan de gestion des eaux pluviales qui sera désormais exigé aux promoteurs de tout projet de développement en addition au plan de gestion environnementale. Merci. 3.15, avis de motion, règlement 864-01-02, modifiant le règlement de lotissement numéro 864-01. Conformément à l'article 45 du Code municipal, il est donné par la présente Assemblée, par Donald Lorindo, un avis de motion à l'effet qu'il sera déposé à une séance subséquente pour adoption un règlement amendant le règlement de lotissement numéro 864-01, tel qu'amendé de façon à je pense que je peux vous dispenser, modifier les dispositions relatives aux rues, enlever certaines exigences sur les normes relatives aux dimensions d'un terrain, modifier la profondeur moyenne d'un lot situé sur un corridor riverain, ajouter des cas d'exception pour un terrain nécessitant aucun service. Alors, les conditions prévues par la loi étant remplies, dispense de lecture du règlement est demandée. Merci. 3.16, avis de motion, règlement 963-01-19, modifiant le règlement de zonage numéro 963-01. Alors, conformément à l'article 45 du Code municipal, il est donné par la présente Assemblée, par Donald Lorindo, un avis de motion à l'effet qui sera déposé à une séance subséquente pour adoption, un règlement amendant le règlement de zonage numéro 863-01, tel qu'amendé, de façon à, et là je ne répéterai pas tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Merci. Alors, les conditions prévues par la loi étant remplies, dispense la lecture du règlement. Merci. 3.17, demande d'acquisition de terrain, partie du lot 4 868 407, chemin de la Chapelle, M. Marc-André Cardin. Considérant la demande d'acquisition d'une partie du lot 4 868 407, qui est située sur le chemin de la Chapelle, considérant que la municipalité est disposée à céder une partie de ses propriétés situées dans ce secteur, considérant que le Code municipal prévoit qu'une municipalité peut vendre ses biens de gré à gré. Alors, je propose que la municipalité autorise la vente d'une partie du lot 4 868 407 à Marc-André Cardin. La superficie vendue sera de l'ordre de 200 000 pieds carrés et le prix de vente est établi à 19 cents le pied carré. Le tout aux conditions suivantes, alors que les frais reliés à la transaction notariés soient à la charge de l'acheteur, que l'immeuble soit vendu sans garantie légale, que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer les documents nécessaires inhérents à cette transaction. Mais une seconde. Oui, évidemment, on parle ici du site d'enfouissement. Avant de réaliser le prix de vente, ça a été l'évaluation de la MRC, le directeur général, Pierre Godin, les a évalués pour savoir, bon, évidemment, on veut connaître le prix. Et depuis ce temps, bien, ça commence à rapporter. Vous savez, ce dossier-là dure depuis très longtemps. Il a coûté une petite fortune aux soins de Saint-Hippolyte. Oui. Merci. 30, 19 sous le pied carré, ça ramène 38 000.
La vente est de 38 000. 200 000 pieds. 3,18. Demande d'acquisition de terrain par partie du lot 4 868 407. Chemin de la Chapelle, M. Denis Baribeau. Considérant la demande d'acquisition d'une partie du lot 4 868 407 située sur le chemin de la Chapelle, considérant que la municipalité est disposée à céder une partie de ses propriétés situées dans le secteur et considérant que le Code municipal prévoit que la municipalité peut vendre ses biens de gré à gré. Alors, je propose que la municipalité autorise la vente à M. Denis Baribeau d'une partie du lot 4 868 407. Superficie vendue sera de l'ordre de 200 000 pieds carrés et le prix de vente est établi à 19 sous le pied carré. Le tout aux conditions suivantes, que les frais reliés à la transaction notariée soient à la charge de l'acheteur, que l'immeuble soit vendu sans garantie légale et que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer les documents nécessaires inhérents à cette transaction. Et juste une seconde. Donc, il s'agit du terrain à côté, le rectangle qu'on voit, là, mais la ligne bleue là, que vous voyez, là, tout le tour, là, ça, c'est le terrain du site d'enfouissement. Donc, c'est deux petites parties qui sont vendues. Alors, on va passer au volet environnement. Alors, 4 points, rapport mensuel du service d'environnement. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Quelques éléments du rapport. L'analyse de l'eau des lacs. Alors, suite à l'examen des offres de services reçues en février dernier, le mandat pour l'analyse des échantillons qui seront prélevés dans le cadre de la campagne annuelle de suivi de la qualité de l'eau de baignade a été confié au laboratoire Bioservice. Journée de l'environnement qui s'en vient comme toujours. C'est le laboratoire Microbio Express qui offre les plus bas prix cette année pour la campagne d'analyse de l'eau potable à prix réduit réalisée dans le cadre de la journée environnement. Je vous signale que ça va avoir lieu samedi le 23 mai de 9h à 13h. Et pour ce qui est de l'analyse de l'eau, il n'y a que vous qui pouvez analyser l'eau de votre maison. Je vous encourage fortement d'y aller et c'est fait à prix meilleur que sur le marché. Alors, je vous invite à venir faire ça et voir tous les autres kiosques qui vont être présents cette journée-là. Il y aura de la publicité à cet effet. Je souligne en terminant le programme de vidange des fosses septiques. Un avis sera transmis à l'ensemble des propriétaires dont la vidange est planifiée cette année vers le 10 avril. Par la suite, l'entrepreneur transmettra des lettres personnalisées à chaque propriétaire 21 jours avant la date prévue de la vidange. Les vidanges systématiques débuteront à compter du 25 mai cette année. Et je dépose le rapport pour consultation, M. le maire. Merci. Alors, passons au 4.2, adoption du règlement 961-07-03, modifiant le règlement 961-07 sur la protection de l'environnement. Considérant que la municipalité de Saint-Hippolyte désire se doter de dispositions afin d'encadrer les travaux importants de remblai, de déblai, de nivellement et d'excavation, ainsi que de voir au contrôle des eaux de ruissellement, considérant que ces dispositions permettront de limiter les impacts environnementaux négatifs sur nos lacs, cours d'eau, chemins et infrastructures de drainage municipal que cause la mise à nu des sols et les remblais non protégés, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 2 mars 2015. Alors, évidemment, vous comprenez que c'est toujours dans cette opération de se prémunir contre les effets dévastateurs des zones de ruissellement, que ce soit pour nos infrastructures, les routes, les maisons de tout le monde, ainsi que la qualité de l'eau des lacs. Dans ce règlement-là, je souligne, il y a beaucoup de choses, mais je souligne qu'il y a des mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments. Et toutes ces mesures de contrôle-là vont s'appliquer sur les situations suivantes. La construction, l'agrandissement ou la démolition d'un bâtiment principal, la construction d'un garage détaché, la construction ou le déplacement d'une installation sanitaire, le forage d'un puits, la construction d'une allée véhiculaire dans une pente supérieure ou égale à 12 l'allée véhiculaire va entrer, les travaux de remaniement ou de nivellement de sol affectant une surface de 300 mètres carrés ou plus, incluant les déblais. Alors, c'est donc les principaux
le cadre de toute cette réglementation-là. Je m'excuse, j'arrive à la fin. Alors donc, je propose l'adoption de ce règlement qui entrera en vigueur conformément à la loi. Merci. 4.3, nomination au comité consultatif en environnement. Considérant le règlement numéro 914-03 constituant le comité consultatif en environnement, considérant qu'un poste est à combler et considérant la recommandation du comité consultatif en environnement et du conseiller responsable des dossiers environnementaux. Petite mise en situation, je vous rappelle qu'on essaye d'avoir dans le comité consultatif en environnement des personnes qui ont différents domaines d'expertise. Et on avait quelqu'un qui connaissait bien la foresterie qui a quitté. Et le monsieur que je vais vous présenter a des grandes connaissances dans ce domaine-là, particulièrement les plantes envahissantes. On est très heureux de l'avoir dans notre groupe. Alors, je propose de nommer pour un mandat de 2 ans M. Patrick Aymon comme membre du comité consultatif en environnement. Et je seconde. Merci. 4.4, renouvellement des mandats des membres du comité consultatif en environnement. Considérant le règlement numéro 914-03 constituant le comité consultatif en environnement, considérant que tous les mandats des membres actuels doivent être renouvelés et considérant la recommandation du conseiller responsable de l'environnement. Alors, je propose que les mandats de M. Daniel Bray, Michel Lemieux, Yovan Morin, Michel Lamontagne et François Racine soient reconduits pour une période de 2 ans. Je seconde. Merci. 5.1, rapport mensuel du service des loisirs, donc le volet culture, événements et vie communautaire. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. Pour le service de la culture, je vous présente le rapport du mois de mars. Alors, comme vous le savez, la bibliothèque offre plusieurs activités qui reviennent chaque mois, telles l'heure du conte, le Scrabble, le club de lecture, les groupes scolaires, l'aide aux devoirs et la vente de livres. Vous pouvez ainsi consulter le calendrier d'activités de la bibliothèque sur le site de la municipalité. Outre celle-ci, au cours du mois de mars, des activités spéciales ont été proposées dans le cadre de la semaine de relâche, soit du 2 au 6 mars. 73 personnes y ont participé. Et le 20 mars dernier, en vue de la semaine de l'action bénévole, la municipalité tenait à souligner l'implication de ces bénévoles. Il y en a plus d'une douzaine qui donnent généreusement de leur temps à la bibliothèque. Et cet apport contribue à améliorer la qualité des services et de nombreuses activités qui y sont offertes. On constate que la fréquentation de la bibliothèque maintient sa tendance à la hausse. Pour le mois de février, plus de 900 prêts de livres de plus que l'an dernier pour la même période, plus du double de fréquentation et 57 nouveaux abonnés. À surveiller pour le mois d'avril, l'exposition actuelle à la bibliothèque qui prend fin le 17 avril met en vedette les œuvres de 2 artistes, soit celles de Louis Horvat et René Yel. À partir du 21 avril, c'est l'artiste aux multiples talents, Cédric Lotte, qui prendra d'assaut la salle multi de la bibliothèque pour nous éblouir avec ses dernières créations. Ne ratez pas le vernissage sous la formule d'un café croissant le 25 avril. Rappelons que la prochaine mouture de Montagnard soulignera ses 30 ans, les 14 et 15 août prochains, au Centre de plein air Roger Cabana. Les artistes et artisans ont jusqu'au 10 avril pour déposer leur candidature. Alors voilà, je dépose ce rapport pour consultation. Merci. Alors, on va passer au service des loisirs, mais pour le volet sport et plein air. Alors, 6.1, rapport mensuel du service des
des loisirs, sports et plein air. Bonsoir au rapport mensuel côté loisirs ce mois-ci. Écoutez, nos activités d'hiver se sont terminées finalement le 9 mars pour la patinoire de la Conley, le 11 mars pour le parc Bourget et le 11 mars, plage municipale et Roger Cabana. Donc, on a une saison d'hiver qui s'est étirée et tout le monde a pu en profiter allègrement. Ça nous a permis de faire une belle semaine de relâche avec les élèves qui ont participé. J'ai eu le rapport pour la semaine de relâche. Il est ici, on va le retrouver. Semaine de relâche du 2 au 6 mars dernier, on va faire une avalanche d'activités dont le plein air et le défi 530 ont été en vedette. Donc, c'est une nouvelle formule qui a été adoptée par le service des loisirs. Donc, les jeunes ont été exclusivement au pavillon Roger Cabana. Et il y a eu des activités concernant la santé et le sport à l'extérieur qui s'est fait toute la semaine avec les jeunes. Ça s'est adressé aux enfants de 5 à 12 ans. On a eu 35 enfants qui ont participé à cette activité-là cette année, comparativement à 27 l'an dernier. La fin de la saison pour les véhicules hors route s'est terminée aussi. Les sentiers ont été fermés le 12 mars et ceux des sentiers de motoneige, eux, sont fermés le 15 mars. En parlant des motoneiges, on a eu une petite rencontre avec le club de motoneige Laurentien pour faire le topo de la saison, comment ça s'est passé. Ça s'est tenu le 5 mars dernier et cette rencontre a permis d'identifier les priorités de développement pour le club de motoneige. Donc, on sait que les motoneiges et les VTT utilisent nos routes depuis un certain bout de temps et tranquillement, on essaie de les faire travailler à développer des sentiers. Donc, ces rencontres-là sont des rencontres préliminaires à commencer à les faire travailler, à trouver des sentiers un peu plus permanents. On a mis sur pied, on est en train de mettre sur pied un comité local concernant une coopérative jeunesse de service, une CJS. Certaines personnes en ont entendu parler. Cet été, la Maison des jeunes, on est en train d'assister à la Maison des jeunes pour mettre sur pied ce qu'on appelle un comité jeunesse de service, coopérative jeunesse de service, excusez. C'est des jeunes de 13 à 16 ans qui vont pouvoir travailler sous la supervision de 2 animateurs. Donc, il y a eu une rencontre le 12 mars dernier du comité local en vue de la formation d'une coopérative jeunesse de service. Vous allez avoir plus de détails dans le sentier du mois d'avril et du mois de mai concernant la structure que va prendre ce projet qui va être chapeauté par la Maison des jeunes. L'info-loisir a été travaillé et la préparation, la conception du nouvel info-loisir pour le printemps 2015 se résume en 2 pages qui ont été insérées cette année dans le journal communautaire Le Sentier. Donc, à la différence des années subséquentes, où on imprimait beaucoup de formulaires d'info-loisirs, il y a une impression limitée qui a été faite, mais toute l'information se retrouve dans les pages du journal Le Sentier. C'est tout. Monsieur le maire, je dépose le rapport pour consultation. Merci. On va passer au point 6.2, subvention au club des 14 îles. Considérant que le conseil municipal a prévu à son budget des sommes destinées à l'aide financière d'organismes municipaux sans but lucratif, considérant la demande d'aide financière du Club des 14 îles pour leur projet d'amélioration de leur installation et considérant que cette demande est conforme au programme de notre politique d'aide aux organismes sans but lucratif. Alors, je propose d'accorder une aide financière au Club des 14 îles au montant de 3 000 en 2 versements égaux. Le premier, suite à l'adoption de la résolution, et le deuxième versement, suite à l'approbation du rapport financier dans le cadre du programme numéro 2 de notre politique d'aide aux organismes et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 701-50-970. Et je seconde. Merci. 6.3, subvention à la Maison des jeunes. Considérant que le conseil municipal a prévu à son budget 2015 des sommes destinées à l'aide financière d'organismes à but non lucratif, considérant que la municipalité tient à soutenir la Maison des jeunes de Saint-Hippolyte en participant financièrement et en leur fournissant un local pour les activités. Alors, je propose de mandater le maire et la directrice générale à signer le protocole d'entente avec la Maison des jeunes de Saint-Hippolyte d'une durée d'1 an et d'accorder une aide financière d'un montant maximal de 6 000 $
pour l'année 2015 pour financer leurs activités. Ainsi, un premier versement de 2 000 sera fait à la suite du dépôt du calendrier d'activités pour l'année 2015 et des objectifs de participation des jeunes pour la même période. Un deuxième versement de 2 000 se fera lorsque seront atteints les objectifs de participation aux activités et un troisième versement de 2 000 suivra l'approbation du rapport financier présenté par la Maison des jeunes et d'affecter la dépense au poste budgétaire 02-701-20-970. Et je seconde. Merci. On va passer au volet protection des incendies. Alors, 7.1, rapport mensuel du service de protection incendie. Alors, bonsoir de nouveau, messieurs, dames. 11 interventions ce mois-ci, 4 pour feu de véhicule, 1 entraide à Prévost, 4 alarmes incendie, 1 sauvetage et 1 feu de cheminée. Évidemment, dans le rapport, les adresses et tous ces détails-là sont inclus. Alors, monsieur le maire, je dépose pour consultation. Merci. 7.2, embauche des patrouilleurs nautiques pour la saison 2015. Considérant la création d'une patrouille nautique depuis 2012, J'y arrive. Alors, je propose que la municipalité procède à l'embauche de 4 patrouilleurs nautiques pour un nombre d'heures à déterminer entre le 1er juin et le 30 septembre 2015. Il s'agit de M. Benjamin Héroux, M. Hugo Babin, M. Carl-Anthony Turcotte-Lachance et M. Michael Blain. Que les 10 patrouilleurs soient embauchés pour assurer notamment l'application des règlements suivants. Il y a une série de règlements qui visent l'utilisation des bâtiments, les petits bâtiments, les conducteurs d'embarcations de plaisance, la protection des eaux contre le rejet des embarcations de plaisance, le domaine hydrique de l'État et le règlement municipal sur les nuisances. Alors, je propose d'autoriser la directrice générale, Mme Christiane Côté, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Hippolyte les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Et je seconde. Merci. 7.3, application de la loi sur les contraventions. attendu que la municipalité veut appliquer le règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments, le règlement sur les petits bâtiments et le règlement sur la compétence des conducteurs d'embarcations de plaisance, qui est de compétence fédérale, attendu que la municipalité a adopté une résolution pour nommer le patrouilleur nautique M. Michael Blain, projet comme inspecteur municipal sur le territoire de la municipalité pour assurer l'application du règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments, des petits bâtiments et le règlement sur la compétence des conducteurs d'embarcations de plaisance, et ce pour une période donnée. Attendu que, conformément au paragraphe 196-1 de la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, les inspecteurs municipaux de la municipalité sont désignés à titre d'agents de l'autorité pour les fins de la partie 10 de la loi, c'est-à-dire pour les embarcations de plaisance. Alors, juste pour souligner qu'effectivement, nos patrouilleurs vont avoir plus de pouvoir parce que jusqu'à maintenant, ils pouvaient appliquer simplement la réglementation municipale. Alors, en conséquence, je propose de nommer le patrouilleur nautique Michael Blain à titre d'inspecteur municipal de la municipalité, que la municipalité demande au directeur des poursuites criminelles et pénales d'autoriser les inspecteurs municipaux de la municipalité ci-dessus désignés à délivrer des constats d'infraction au nom du directeur des poursuites criminelles et pénales en vertu de la loi sur les contraventions, à la suite de constatation de toute infraction qualifiée de contravention selon le règlement sur les contraventions et plus spécifiquement au règlement suivant de compétences fédérales, dont vous avez énuméré un certain nombre. Alors, règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments, règlement sur les petits bâtiments, règlement sur les compétences des conducteurs d'embarcations de plaisance, et d'autoriser la directrice générale, Mme Christiane Côté, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Hippolyte les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Et je seconde, M. le maire. Merci. 7.4, démission du lieutenant Kevin Richer. Considérant la lettre de démission reçue de M. Kevin Richer, lieutenant au service de sécurité incendie le 12 mars dernier, considérant que la démission de M. Richer a pris effet à compter de cette date, Alors, en conséquence, je propose d'accepter la démission de M. Kevin Richer à titre de lieutenant au service de sécurité incendie.
Je seconde. Merci. 7.5, embauche de personnel au service de sécurité incendie. Considérant que la municipalité désire embaucher un pompier afin de combler le poste laissé vacant par le départ du lieutenant Kevin Richer, considérant que le service incendie possède une banque de réservistes, Alors, en conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service sécurité incendie, M. Steven Canestrari, à procéder à l'embauche d'un pompier afin de combler le poste vacant, soit M. Philippe Lavallée, en date du 8 avril 2015. D'autoriser la directrice générale, Mme Christiane Côté, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Hippolyte les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Et je seconde. Merci. Alors, 7.6, achat et installation de caméras de surveillance. considérant que la municipalité désire faire l'achat et l'installation de caméras de surveillance pour la protection de certains bâtiments, considérant que 3 soumissionnaires ont déposé leur soumission, soit Alpha TSC au montant de 28 204 et 22 plus taxes, CBM Informatique au montant de 16 534 et 45 plus taxes, et les entreprises Installatech au montant de 19 893 et 60 plus taxes, considérant que les 3 soumissions sont conformes. Alors, en conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service sécurité incendie, M. Steven Canestrari, à procéder à l'achat et à l'installation de caméras de surveillance au montant de 16 534 et 45 plus taxes auprès du fournisseur CBM Informatique. D'autoriser la directrice générale, Mme Christiane Côté, à signer, le cas échéant, pour et au nom de la municipalité, tous les documents pour donner effet à la présente résolution et d'imputer cette dépense au poste budgétaire 22-2000-00 et de financer cette dépense par le surplus accumulé. Je seconde. Merci. 7.7, mandat à une agence de sécurité pour la surveillance des lieux publics. Considérant qu'il est nécessaire d'assurer une surveillance des endroits publics comme les parcs, la plage municipale et autres sites dans le but de garantir la quiétude et la sécurité des citoyens, considérant que la firme Surprotec a effectué la surveillance des lieux publics l'an passé et que la municipalité fut entièrement satisfaite du travail accompli. Alors, en conséquence, je propose de mandater la firme Surprotec afin d'assurer la surveillance des lieux publics sur le territoire de la municipalité, comme les parcs, la plage municipale, etc., au taux horaire de 20,75 $, incluant l'utilisation d'un véhicule de patrouille, plus les taxes applicables pour la période estivale 2015, et d'autoriser la directrice générale, Mme Christiane Côté, à signer, le cas échéant, pour et au nom de la municipalité, tous les documents pour donner effet à la présente résolution. Et je seconde. Vous comprendrez que c'est la 2e année qu'on va procéder à l'embauche de cette agence-là, qui est un monsieur de Saint-Hippolyte. L'année dernière, pendant la période, une certaine période, il y avait même jusqu'à 800 personnes qui ont été revirées de bord là, sur la 305e avenue. Je pense que Mme Dion peut en être témoin. Alors, on va passer à la période de questions. Oh, vous viendrez au micro, sinon on peut se parler après. Coccinelle, ça n'a pas de chance. Vas-y. Va être faite au Oui. Vous envoyez aux bonnes personnes. Ça paraît mal. 2.3, ça? C'est le règlement d'emprunt.
C'est Ouais. pas le contrat. Mais l'année passée, je me rappelle de votre intervention. D'ailleurs, vous aviez vu l'appel, mais l'appel n'était pas acheté à ce moment-là. Ben, oui, mais la motion était passée, le règlement d'emprunt était fait, mais on ne l'avait pas encore acheté. Il faut attendre l'autorisation avant de l'acheter. Donc, il faut le faire en assemblée publique. Mais je suis d'accord avec vous qu'effectivement, quand on veut faire l'acquisition d'un équipement, il faut s'assurer que les 3 qu'on invite soient en mesure de nous fournir un prix. Ça, c'est sûr que c'est avantageux pour la municipalité. Ouais. J'ai bien compris votre... oui, absolument. Ouais. OK. Dans ma tête, là, il y a vraiment un large problème sur ma rue. J'ai passé l'hiver à essayer d'intervenir auprès de mes voisins pour leur expliquer qu'il y avait des enfants, là, puis que 50, 60, 80 km/h, là, c'était pas normal. Alors, on me dit qu'il n'y avait aucune réglementation, puis aucune pancarte. Bien, les pancartes vont être installées cette année, d'abord parce qu'on est descendu à 40 km/h. Deuxièmement, il faut savoir qu'on est intervenu auprès du ministère des Transports du Québec au début de l'année, même je pense qu'il y a 1 mois et demi avec M. Vanny, pour faire descendre la limite de vitesse sur le bord de hauteur à cet endroit-là précisément, parce qu'on a une garderie, il y a une pharmacie, il y a des commerces sur ce secteur-là à 50 km/h. Probablement, à 80, ça n'existe plus nulle part. Même le MTQ était sur. Attends un peu, là. Boulevard des Hauteurs, là, pour moi, là, il n'est pas dangereux. Ben moi, je pense aussi à ceux qui rentrent chez vous. Ils roulent à 70 puis il a décidé de ne pas ralentir. C'est ça. Mais s'ils rentrent à 50 km/h, bien là, déjà là, on vient de gagner 20 km/h. Ouais. Vous, en ce qui vous trait à votre chemin, les pancartes vont être installées cette année. Puis j'aimerais ça que ça soit fait le plus rapidement possible. suis Là, d'accord avec présentement, là, je bénéficie du printemps. J'ai un beau cratère, un beau nid de poule juste après mon entrée. Tout le monde ralentit. Ils n'ont pas le choix, là. C'est plus un nid de poule, Ils là, vont c'est un briser nid de leur voiture. dinosaure. J'ai me tenté, tu sais, d'y aller quasiment volontairement pour l'agrandir. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, gars, on ne fera pas exprès, là. Mais c'est rendu là. Alors, je comprends. Là, OK? Puis le fameux dos down, j'aimerais ça qu'on y pense sérieusement. Réanimer le dossier. Ben oui, parce que là, il y a un 9 mois par année, il y a un arrêt d'autobus scolaire. Il y a 24 enfants qui prennent l'autobus là. Tu sais, quand c'est rendu que la commission scolaire débarque sur ton terrain et dit OK, tu peux garder tes enfants sur ton terrain, là, il y a un sérieux problème. Là. Puis c'est vraiment dans cette section-là. Ce qui se passe en haut, là, je m'en fous. Tu sais, c'est plate à dire, là, je m'en fous. J'ai fait le tour pour signer une pétition, puis le monde s'en fout. Fait que ce qui se passe à rue Champêtre puis Lebeau, je m'en fous. Je m'en Ils ne se sentent pas préoccupés par la ils ne sont situation. pas préoccupés. Ce qui se passe sur le chemin du Lac-Aubrisson Nord, par exemple, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est mon secteur. C'est là que les gens... Écoutez, le rapport de 2 ans, là, je vous l'ai lu en assemblée. Là. Il est passé 1300 chars en 4 jours, en plein hiver, sur une direction, dont 3 tempêtes de neige dans ces 4 jours-là, là, du 6 au 10 décembre beaucoup de trafic, 2013. là. Il y a beaucoup de trafic, là. Puis il suffit qu'il y en ait un qui roule 80 km/h. Il y en avait 24 dans ces 4 jours-là. Il y a un problème, là. T'sais, on est en hiver. Là, la saison estivale est commencée. Il n'y a plus de neige. Là. Puis je le vois, le problème. C'est pour ça que je suis ici ce soir, parce qu'il y a vraiment un problème. Fait qu'il faut se pencher là-dessus. Là, c'est vraiment urgent. Bon, François, sans problème. Merci. Bonsoir. Bonsoir. C'est le point 1.4, octroi de contrat. Oui. Je veux me faire croire que c'est un oubli, mais j'aimerais savoir le montant du mandat qui a été donné à Mme Chauvin. Voilà la résolution. Dans la résolution, on n'indiquait pas 440 $ par mois. 440 Oui. par mois pour faire la mise en page. Et Mise en 4 page. pages. C'est 110 $ la page. Oui. Parfait. Quatre pages. Merci. Merci. Bonsoir. Des petites questions sur 3.12 Oui. à 3.14. Vous avez dit qu'il y avait une consultation publique. Oui. J'ai compris le 21 avril. Oui. Vous avez l'habitude de faire ça les lundis et là, vous faites ça un mardi. C'est-tu moi qui s'est trompé de date? Parce que c'est un lundi, attendez une seconde. Le 20, excusez, c'est vraiment écrit le 21, c'est le 20. Pourtant, c'est marqué. Hein? 21 qui est écrit. Oui, je sais, mais le lundi, le 20, pourquoi on ne fait pas ça le lundi, le 20? Parce que la date Attendez une qui a été seconde, là. proposée, c'est le 21. J'ai 21, là. moi aussi, sur mon Ouais, agenda. c'est le 21. Aucune idée. OK, ça reste le mardi. Ça a toujours été les lundis. Oui, effectivement, je comprends pas. Il devait y avoir quelque chose qui empêchait de le faire le 20, là. OK.
Mais de toute façon, ça va être affiché dans les journaux. On vous avise ce soir aussi, là, mais OK, je ne me rappelle pas parce pourquoi que- la date a été choisie comme ça. OK. Parce qu'aujourd'hui, on est mardi le 7. C'est peut-être que. Non, c'était pas une thématique. Non? OK. 3.17, 3.18, demande d'acquisition des. Vous Oui. vendez des terrains de la municipalité. Pourquoi à eux? Pourquoi vendre des terrains qu'on a payés si cher? 2 millions quelque chose? Là? Deux. Comment on a payé cher? Oui. Ben, en fait, On il a faut savoir payé une chose, cher, c'est que ces ces terrains. terrains-là sont disponibles depuis longtemps à la municipalité. Hein. À part payer pour ce terrain-là dans le règlement du site d'enfouissement, ils ne nous rapportent rien. Il y a eu des temps, bon, ça peut penser que c'est drôle, mais c'est le cas. On paye, mais il n'y a pas de retour. Alors, on est approché par une personne qui voulait s'implanter dans un secteur donné, mais c'était une opération qui n'était pas appropriée dans le secteur. D'abord, c'était industriel, c'était de la coupe de bois. Dans le milieu commercial de la municipalité, ça ne s'appliquait pas. Mais il a démontré un intérêt de pas avoir besoin il n'y a pas besoin d'avoir pignon sur rue. Alors lui, il s'en irait s'installer là, qu'il soit collé sur les sables belgés, pour lui, ça n'a pas d'impact, et ainsi de suite. Il a fait l'ensemble des démarches. Puis nous, on l'a fait évaluer par Pierre Godin, le directeur général, qui est évaluateur agréé. Et on a même vendu un petit peu plus cher que l'évaluation qui nous avait été suggérée. Ça, il faut comprendre que l'évaluation, quand elle est faite, bien, il se base sur les terrains vendus alentour dans ce secteur-là. OK, mais il fait quoi avec ces terrains-là, lui? Il veut établir. Non, lui, il veut faire son entreprise là. Il veut, une entreprise qu'il veut faire. Oui, OK. c'est ça, exactement. De coupe de bois, puis ainsi de suite. Mais en tout cas, c'est surtout le département d'urbanisme qui s'occupe de ça. Là. Moi, je ne suis pas impliqué dans ce dossier-là. C'est Normand qui nous fait des propositions pour les accords de C'est ça, l'accès. mais je voulais savoir pourquoi c'est une entreprise dans un côté industriel, un zonage industriel, il n'y a pas de problème. C'est la même chose, M. Baribeau? Même chose, ça, c'est le propriétaire de la pépinière qui fait les mêmes opérations. Les deux personnes sont au courant, sont informées. Lui aussi, c'est de la coupe de bois. Puis il y a eu un intérêt pour aller s'installer là. Alors, on a fait la même équation pour arriver au même montant. OK, c'est parce que vous n'aviez pas dit que c'était des entreprises. Non, c'est ça pour qui faire du m'a- bois de chauffage, en fait. Ouais. Tu vois ça OK. ici. Et puis, 7.6, achat et installation de caméras de surveillance. Oui. C'est combien de caméras? C'est combien de. Tu sais, parce que 16 500 quelque chose pour une caméra, c'est cher. Mais pour Non, Il il y en a, y en a c'est- plusieurs. Il y a la caserne, il y a le garage municipal, extérieur, intérieur, extérieur. Il y a la station de pompage pour l'aqueduc, au puits sur la rue Bourget, et la bibliothèque. Et le pavillon du lac. Et le pavillon Le du pavillon lac du lac Maillet. bleu. Il faut savoir que ça coûte Lac moins bleu. cher réparer le vandalisme qu'il y a sur certains bâtiments. Ça sécurise nos Oui, là, installations. Je Puis, suis parfaitement d'accord avec ça. mais on ne vous avait pas nommé le nombre de caméras que ça représente. Exactement, oui, on ne sait pas. Ah oui, Oui. OK, le il y a- pavillon, Tous les Roger bâtiments. Gabana. OK, mais ce pas des caméras, ça, c'est des sites. OK, mais je nomme un site, je mets une caméra. Une caméra. On vous en a nommé à peu près quoi, Oui. 5? Il y en a Cinq, plus OK. qu'un. Donc, Puis le- il y en a 5 ou 6 caméras. On va être plus précis. là. J'aimerais ça que la prochaine résolution, le- à ce niveau de sujet-là, soit plus précise. Le Roger Cabana est là-dedans? Oui. Non. Oui. Non? Non? Non. Oui, non. Des Le fois, peut-être. lac bleu, pavillon du lac bleu, Oui, le lac caserne, bleu, garage. Je peux comprendre que le lac bleu, c'est... et la station On risque de de plus pompage, bibliothèque. OK, merci beaucoup. Merci. Bonsoir. On lui dit. Au point 1.5, vous avez engagé M. Louis Croteau. Est-ce que c'est un remplacement de quelqu'un ou c'est Oui. un nouveau poste? Un remplacement de Mme France Vincent. Ah, OK. Non, mais elle ne s'occupait pas du plein air, mais éventuellement, on l'aurait travaillé avec elle à ce moment-là si elle avait eu les compétences nécessaires pour travailler dans le plein air. Mais c'est pas. Mais elle s'occupait de la culture, principalement. Absolument. Merci. Aussi, il va y avoir des changements dans les frais au niveau, là, exemple, en tant que courtier, on demande souvent des lettres d'information sur les installations septiques. Les demandes de dérogation, c'est au montant de 600 $. Est-ce que ça, il y a des augmentations là-dessus au niveau des lettres des demandes de dérogation? Est-ce que les frais seront toujours les mêmes? Faudrait que je vérifie, je ne sais pas par cœur. Si vous voulez, je vais vérifier tout à l'heure. J'ai la liste. devant OK. moi.
Même chose pour les lettres d'installation septique qui nous coûtent 15 J'ai vous dire que ça augmentait Ah, vous êtes bien informé. à On 40. va tous vous donner ça, Mme Dion. Là. Moi, personnellement, je n'ai pas les chiffres en avant de moi. OK, autre chose. Au niveau de la bibliothèque, Oui. c'est pas ouvert le dimanche. Parce qu'éventuellement, ça va être accessible aux gens le dimanche. Là. Moi, je suis à côté, puis une belle bâtisse. Il y a un sondage qui a eu lieu, je crois, Mme Côté, parce qu'on l'a soumis. Le Conseil l'a soumis. On avait prévu de l'argent à cet effet-là. Quelle journée dans la semaine serait le plus approprié? Puis moi aussi, je considère que le dimanche, ça serait important. On a vendu ce projet-là comme un milieu de vie. Alors, on peut considérer que le dimanche, c'est une journée, des fois, dans l'été, où on a le goût d'amener nos enfants, ou après la messe, ces choses-là, d'aller profiter des installations. Mais je ne sais pas, quand Mme Côté, la décision sera rendue, là? Parce qu'on s'entend que les gens sont plus disponibles le J'ai pas de dimanche. nombre exact, mais je vous 15 dirais 80 des gens qui ont répondu, c'est déjà des abonnés qui vont déjà là. Donc, il y aurait aimé ça le dimanche aussi, en plus des autres. Mais ce n'est pas des citoyens qui auraient voulu aller à la bibliothèque parce que c'était pas ouvert le dimanche. C'est vraiment les mêmes abonnés. Fait que, il y a c'est comme dilué, là, les 800 ou les 500 abonnés. Bien, ils voudraient avoir 6 jours ou 7 jours plutôt que 5 jours pour aller à la bibliothèque. OK. Mais il n'y a pas de nouvelles... L'objectif, c'est d'augmenter les heures de 15 heures à peu près. Oui, c'est dommage. À peu près. Ben, je suis d'accord Ben, avec il y a une problématique aussi au niveau de l'embauche du personnel. Oui. Là. Ça me prend 2 personnes le dimanche. Et Exact. c'est pas facile à trouver quelqu'un qui veut travailler que le Parce dimanche. que les gens, j'ai eu plusieurs commentaires là-dessus, les gens disent c'est pas ouvert le dimanche, puis effectivement, les gens sont plus disponibles aussi la fin de semaine. Donc, C'est vrai. Mais le samedi, c'est quand même ouvert de 10h à 3h là, en continu. oui. Dernière chose, est-ce que c'est quelque chose qui serait possible pour la municipalité, je ne sais pas, si d'avoir un terminal pour permettre aux gens de payer par carte de crédit? Exemple, Au on service demande une d'urbanisme? dérogation, Oui, on y pense. avoir un terminal, parce qu'on a plusieurs personnes, lorsqu'on vend des propriétés, les gens sont de Montréal, bon, ils veulent payer une dérogation, il faut qu'ils se déplacent. Ils peuvent payer par carte de débit, mais d'avoir un terminal et payer par carte de crédit, je sais que ça serait apprécié beaucoup chez plusieurs personnes. Bonne suggestion. C'est tout. Merci. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je prendrai un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Alors, je propose de la levée de l'Assemblée, M. le maire. Merci. Alors, on se revoit le mardi le 21, 19h ici même.